Salut, bienvenue sur ce nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, je suis avec Clara. Salut Clara. Salut Faustine. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du coup de comment on peut créer et vendre des produits de manière éco-responsable et surtout de les vendre aussi de différentes manières. Et pour ça, Clara, c'est toi qui vas nous en parler un peu plus. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Donc, je suis Clara, aka Claquette de Sio Claquette. Donc, à la base, moi, je suis designer graphique spécialisée dans le lettering et l'illustration. Donc, j'ai créé ma marque Sio Claquette. Ça va faire 1 an et demi, ouais. Et donc, en parallèle de mon activité de freelance, qui, elle, a commencé il y a à peu près 2 ans et demi. Donc, voilà, la marque a 1 an et demi et c'était pour, en fait, à poser mes illustrations et lettering sur différents produits pour m'éclater un peu plus dans la créa, on va dire. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le sujet, mais pour introduire, toi, tu t'es lancée du coup dans l'illustration, la création de produits, vraiment plus par un kiff au départ de voir de Ouais, tout à pouvoir fait. rendre vie tes créations. Exactement, parce que dans mes missions de freelance, alors ça dépend lesquelles, mais c'est vrai que quand tu débutes, tu tombes plus sur des missions très formelles, on va dire, où niveau illustration, tu vas pas forcément t'éclater. Du coup, j'avais un peu cette frustration, on va dire, où j'avais plein d'illustrations, de lettering qui dormaient dans mon Mac, dans mon iPad, et j'avais envie d'en faire quelque chose. Donc, ça a commencé avec un t-shirt que j'ai sorti, ouais, pour le kiff, quoi. Euh, que mes amis ont adoré, qui m'ont poussé à en faire d'autres. En fait, ils me disaient alors, c'est quoi le prochain et tout. Et donc, c'est parti un peu comme ça, où j'ai créé une petite collection capsule, on va dire, avec plusieurs t-shirts, du sweat, de la casquette. Et je me suis dit, mais attends, t'adores faire ça. Donc, c'est de là qu'est parti, allez, je vais faire un e-shop, je vais proposer mes produits à plus que mon entourage, quoi. Et voilà, c'est de là que c'est parti. Ouais, du coup, tu as vraiment développé partie de l'illustration et après, tu as fait plein de produits assez variés, comme tu le disais. Et Exactement. du coup, aujourd'hui, tu vends vraiment des produits, parce que tu me parlais de sweats, de t-shirts, tu vends quoi un peu plus comme produit? Tu vends tes illustrations et tu vends aussi d'autres produits plus, mode, enfin pas mode, mais voilà, plus vêtements aussi, tu vends un peu de tout. Ouais, c'est ça. En fait, là, j'ai divisé vraiment en deux parties. Il y a mode et déco. Dans la mode, il y a tout ce qui est prêt-à-porter. Enfin, quand je dis tout, il y a sweat, t-shirt. Et ensuite, accessoires, donc casquette, petite pochette, sac. Et ensuite, dans la déco, il y a des petites cartes, des petites, alors ce que j'appelle les risographies. Donc ça, c'est un procédé d'impression, mais c'est des petits formats en fait pour décorer. Et ensuite, il y a les vraies affiches très grandes. Donc voilà, j'ai divisé ça en deux catégories de produits. Et voilà, en plus là, je bosse sur, on va dire la prochaine collection qui sera peut-être plus orientée print, mais peut-être de nouveaux produits. Et du coup, quand tu as commencé à créer tes produits, est-ce que tu avais déjà cette sensibilité de les faire de manière éco-responsable ou c'est venu au fur et à mesure? Alors tout à fait, parce que en 2022 ou enfin en 2020, au moment où j'ai lancé, où j'ai fait le lancement, je trouve que c'est primordial en fait d'intégrer l'écologie et l'éco-responsabilité à quoi qu'on entreprenne en fait ou quoi que l'on crée. Je trouve que c'est quand même irréaliste aujourd'hui que ce soit pas au premier plan en fait quand de pas intégrer ça quand on crée quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça au premier plan, parce que c'est quand même bête de créer quelque chose aujourd'hui et finalement l'emballer dans 6 tonnes de plastique, c'est pas 2022 du tout. Donc voilà, ouais, c'était dans les premières idées, ça faisait quand même partie de ça, quoi. Ouais, du coup, tu y allais petit à petit, parce que là, tu parlais d'emballage, tu fais attention à comment tu envoies aussi tes produits. Si on parle avant, du coup, de l'envoi de tes produits, la création, prestataire, comment tu fais toi pour genre, je sais pas, par exemple, si tu fais, attention aux couleurs que tu utilises, pour pas, par exemple, sur les impressions, pas que ça prenne trop d'encre, enfin, à quoi tu fais attention, en fait, quand tu crées tes produits, à ce niveau-là? Et après, comment, en fait, tu choisis aussi tes prestataires?
Alors, le choix des prestataires, ça a été un peu compliqué parce que, puisque c'est le début, le lancement, forcément, le budget est restreint. Tout petit. Voilà. Donc, parce que j'ai pas fait de prêt, j'ai mis mes économies. Donc, le choix a été assez restreint. Donc déjà, j'ai voulu, dans un premier temps, voir ce qui était possible de faire localement. Donc, j'ai fait ma petite étude de marché de tout ce qui était prestataire à Toulouse et encore mieux dans mon quartier. Et donc, dans une première approche, voilà, essayer d'être local. Donc, j'ai trouvé mon prestataire, en tout cas pour tout ce qui est mode, donc les produits prêt-à-porter, accessoires, à Toulouse. Donc, là, j'ai vraiment posé un max de questions. La problématique que j'ai rencontrée, c'est que, par exemple, pour des t-shirts, on va prendre l'exemple des t-shirts. Un t-shirt made in France, il va coûter cher et on va devoir le revendre cher. Et moi, je vais proposer quelque chose que moi-même, je pourrais acheter, donc pas trop cher. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, par exemple, mon fournisseur, il se fournit dans des grossistes, on va dire, qui vont être dans des pays asiatiques. Par contre, là où je peux, moi, à mon échelle, c'est demander voilà, du coton recyclé, des produits bio. C'est là où je peux, à mon échelle, mettre ma green touch, si je peux dire ça comme ça. Évidemment, dans un second ou troisième temps, j'aimerais du Made in France, mais c'est vrai qu'au niveau du budget, c'est là où ça va un peu coincer quand tu débutes, en tout cas. Donc, ensuite, pour tout ce qui est dans l'autre catégorie déco, donc notamment les affiches, là, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que tu peux aller à l'imprimeur de ton quartier. J'en ai fait plusieurs parce que je voulais tester les qualités, les papiers, les encres. Et là, donc, j'ai demandé papier recyclé. Alors, petite anecdote là-dessus aussi, j'ai mes affiches entre les mains. Je lui dis d'ailleurs, j'ai oublié de vous demander d'où vient le papier. Et il était incapable de me dire. Alors, c'est du papier recyclé, mais il ne sait pas d'où il vient. Donc, C'est c'est très compliqué. bien d'avoir des intentions, d'être plein de bonne volonté. Et ensuite, il y a la réalité qui est un peu plus compliquée. Donc, voilà, à mon échelle, j'essaie de poser un max de questions, de voir ce qui est possible, qu'est-ce qu'on me propose le plus green possible dans mon budget aussi. Donc voilà, après, c'est sûr que dans quelques années, je l'espère, j'aurai peut-être un budget plus important et faire du full Made in France, là, ce serait super. Voilà, quelque chose qui n'est Ouais. pas pris l'avion une fois. Bon. Du coup, ouais, sur ta volonté plus tard, c'est vraiment de faire travailler aussi, enfin, je comprenais la carte locale pour toi est importante, Ouais, local, français et d'avoir des produits qui soient, créés dans le respect, aussi des personnes qui vont des travailler, personnes, ouais. qui peuvent aussi se Des personnes. rémunérer. Ouais, voilà, injecter mon argent et l'argent de mon entreprise dans du local, dans des gens qui payent des impôts en France, par exemple. Et voilà, là, par exemple, j'étais confrontée aussi au conditionnement, donc l'emballage des produits. Quand tu regardes le prix de Amazon, des produits sur Amazon, Wish, et le prix de ton fournisseur toulousain, il n'est pas le même. Mais là j'ai vraiment préféré m'orienter vers du produit, en tout cas européen, parce que mon fournisseur de Toulouse, c'est un producteur qui fournit à l'échelle de l'Europe. Mais déjà, voilà, on restreint et on essaie de restreindre au max. Ensuite, ouais, voilà, il y a tout ce qui est plastique, donc ça, j'évite. C'est le moins de plastique. Le seul plastique qu'il y a dans mes produits, c'est quand il va y avoir des produits un peu fragiles. Là, il y aura du papier bulle. Je vais essayer de le récupérer d'anciennes commandes que j'ai passées moi. Comme ça, je réutilise quelque chose. Mais sinon, j'essaie d'avoir zéro plastique. C'est le but. Parce que vraiment, c'est un fléau. Donc, ça, si on peut vraiment boycotter le plastique, c'est le top, quoi.
Et du coup, pour trouver toutes ces petites, enfin, tu as dit, tu t'étais renseigné en local autour de chez toi, tu avais un peu regardé ce qui se faisait. Est-ce que tu as regardé aussi, par exemple, sur internet, les différentes solutions qui pouvaient s'offrir à toi? Comment tu bah, si on parle, par exemple, d'emballage, d'envoi, parce que, bon, OK, peut-être pour un tweet, c'est plus facile à envoyer, pour une illustration, il faut quand même faire attention parce que c'est fragile selon la poste ou autre. Tu Oui. t'es documenté un peu autre part pour voir ce qui était possible et les différentes solutions qui s'offraient à toi et qui te convenaient, le plus? Par rapport à l'emballage ou l'envoi? Enfin, tout. Là, je te donnais l'exemple de l'envoi et de l'emballage, parce que c'est vrai que c'est assez problématique, surtout quand on veut être un peu plus vert, enfin, faire moins de déchets, en fait, aussi. Alors, au niveau de l'emballage, par exemple, j'avais besoin pour mes illustrations, parce que j'ai fait quelques marchés et quelques petites boutiques, donc j'avais besoin d'avoir des emballages pour que quand les gens feuillettent les illustrations pour les voir, déjà, ils ne peuvent pas mettre leurs doigts dessus parce que moi, je dois les vendre après. Donc, il me fallait un emballage transparent qui puisse mettre en valeur mon illustration. Mais qui dit emballage transparent dit forcément en plastique. Donc, j'étais là, purée, comment je peux faire? Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches et il y a ce qu'ils appellent l'amidon de maïs. Donc, c'est une alternative au plastique. Donc, il crée des pochettes à base de ce composant-là. Et donc, j'ai trouvé ça, forcément, c'est un peu plus cher, mais voilà, au moins, il y a ce côté pas plastique qui est hyper important pour moi. Et du Là où j'ai un peu de mal aussi, c'est tout ce qui est stickers. Pour tout ce qui est... le sticker, c'est un papier plastifié. Donc, c'est compliqué aussi de trouver des alternatives. Donc, il y en a forcément. Se tourner vers le moins pire, c'est déjà un pas, mais parfois, il n'y a pas vraiment d'alternative, donc c'est assez compliqué. Ouais, et puis tu disais après au départ, c'est compliqué parce que ça coûte, pas mal, ça peut coûter pas mal d'argent, c'est plus cher sur certaines choses et finalement, là tu disais que tu recherches un peu par toi-même aussi de temps en temps. Le fait de t'entourer de personnes qui sont locales, qui sont à côté de toi, ces personnes-là, en fait, elles te guident finalement aussi sur certaines, solutions avec leur expérience. C'est bénéfique aussi pour te faire évoluer, derrière. Ouais, tout à fait. Il faut pas hésiter de poser les questions parce qu'on est quand même beaucoup d'illustrateurs ou de graphistes ou voilà de personnes comme ça qui vendent des produits. Et c'est vrai que je sais pas si c'est français ou pas, mais on a du mal à donner ses fournisseurs, ses sources. Et je pense qu'aujourd'hui, il C'est faut un quand peu un même essayer. secret des fois, Ouais, c'est un peu un secret et je trouve ça très dommage parce que quand il y a des bons tips, autant les partager pour répandre un peu les bons plans, tout simplement. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter de s'entourer de personnes qui partagent et poser des questions. Euh, et donc voilà, là j'ai vraiment, je demande à chaque fois. Là j'avais rencontré Germaine, enfin Germaine, il s'appelle Simon, mais il avait sa marque de chaussettes qui s'appelle Germaine. Et donc, lui, c'est chaussettes Made in France, avec qui j'ai fait la collab qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà, discuter avec des personnes qui font du Made in France, voir comment eux gèrent tout ça. Faut vraiment pas hésiter de creuser, chercher, faire des études de marché. On a Internet qui est quand même un outil plus que puissant pour faire des recherches et voir ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, il faut vraiment s'intéresser et pas prendre la solution de facilité qui va être Amazon livré en 2 jours avec un impact carbone et plastique vraiment incroyable. Donc voilà, prendre le temps et l'énergie qu'il faut pour euh, trouver les alternatives respectueuses un minimum de l'environnement. et tu disais du coup partager les bonnes adresses, ça participe aussi en fait à faire travailler les bonnes personnes. Enfin, c'est un peu un cercle vertueux, on partage les adresses, Ouais, les bons imprimeurs, les bons noms et finalement ça leur rend aussi service parce qu'on va les connaître, on va se dire: «Bah OK, lui c'est quelqu'un qui fait de la qualité, il a travaillé pour telle ou telle personne, c'est plutôt cool». Enfin, c'est leur faire leur voilà, promo ça va lui aussi renvoyer des finalement. clients, il va pouvoir vivre mieux. Donc voilà, c'est clair que ça aussi. Bah, d'ailleurs, peut-être je pourrais te faire une petite liste que tu pourras mettre Ouais, je veux dans bien, ouais, dans l'article, l'article.
Parce que là, de tête, je ne sais pas si je vais réussir à tout, à tout donner, mais je pourrais t'envoyer tout ça. On mettra ça. Et du coup, tu parlais de collaboration. Est-ce que ça t'inspire aussi de rencontrer d'autres personnes qui ont lancé leur marque, qui sont soit peut-être au même palier que toi, qui sont peut-être un peu plus développés, et de voir comment eux, ils font, en fait, ils s'en sortent. Tu disais, du coup, avec Germaine, les chaussettes et Simon. Est-ce que ça t'inspire justement de discuter avec ces personnes-là pour voir, toi, après, ce que tu peux faire au niveau de ta marque, de tes créations, et comment tu peux faire évoluer tout ça? Tout à fait. Les collabs, en fait, à chaque collab que je fais, j'apprends un peu plus sur le domaine de l'entrepreneuriat ou le domaine de la création. Et c'est pour ça que j'adore vraiment les collabs. Parce que vraiment, voilà, il y a de l'échange, il y a mix de savoir-faire. Et ça, je trouve ça hyper valorisant, souvent des deux côtés, parce qu'on s'apporte en fait mutuellement. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de tous les côtés. Donc ça, j'espère en avoir beaucoup d'autres encore cette année. Voilà. Et du coup, c'est les personnes qui viennent à toi pour te demander une collab? Ou c'est toi, des fois, qui vas vers eux Euh, parce que tu aimerais bien justement travailler de temps en temps avec, sur certains projets ou avec certaines personnes? Il y a eu les deux. Les deux? Il y a eu les deux. Par exemple, Simon, je suivais ce qu'il faisait depuis un moment. Donc là, c'est moi qui lui ai envoyé un petit message. Et j'ai reçu aussi des messages. Donc voilà, un peu des deux. Souvent, c'est via Instagram. Parce que Instagram, c'est quand même un outil qui permet d'explorer un peu ce qui se fait, d'avoir, malgré les pubs qui sont parfois un peu trop présentes, ça nous permet aussi de découvrir des nouveaux créateurs. Donc, beaucoup par Instagram, des discussions, des réactions aux stories. Ah, mais j'adore ce que tu fais. Ah, moi aussi, j'aime ce que tu fais. Allez, viens, on fait un truc ensemble. Et donc voilà, ouais, ça se fait assez spontanément, en fait, finalement. Un peu comme on s'est contactés aussi toutes les deux. Donc ça, c'est pour ça, Instagram, c'est vrai que c'est assez magique. Ouais, du coup, bon, on sort un peu du sujet de créer et vendre ses produits Oui, là, mais c'est intéressant parce que du coup, tu as osé en fait des fois, enfin, faut être aussi à l'aise avec les réseaux, tu vois, réagir, envoyer, enfin, et tu as exploré différentes choses sur Instagram pour trouver aussi, parfois ces collabs, ces nouvelles personnes qui t'inspirent, qui te donnent envie, d'avancer, enfin, et qui sont déjà passées, par toi où tu es passé finalement. ouais. Ben, c'est vrai que par rapport à ça, moi, je suis quelqu'un de peut-être assez timide dans la vraie vie. Mais du coup, Instagram, c'est vrai que c'est plus facile pour prendre contact, des premiers contacts assez finalement assez naturel parce que réagir à une story, envoyer un petit message, ça coûte pas grand chose et ça peut déboucher sur de beaux projets ou de belles rencontres. Donc ça, franchement, n'hésitez pas. Si l'hésitation se fait, non, 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 on y va, on voit ce que c'est. C'est ça. On ne doute pas, on appuie sur envoyer, Voilà, c'est terminé. exactement. Et du coup, je voulais faire un point avec toi sur ces différentes manières de vendre et parce que tu crées différentes collections, enfin, tu disais des collections de capsules, tu as vendu un peu au marché, j'ai vu que tu avais fait des pop-up stores un petit peu, enfin, dans différentes boutiques. Enfin, comment justement, enfin, tu vends? Parce que ça fait partie aussi de ce côté éco-responsable, parce que toi, tu voulais justement faire des éditions limitées. Tu peux nous Ouais. en dire justement un peu plus là-dessus? Alors, oui, oui. Les éditions limitées, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, ça donne bon, il y a avantages, désavantages. On va commencer par les avantages. Ça donne un côté de rareté au produit. Par exemple, mes t-shirts, par modèle et par toute taille confondue, toute couleur confondue, il y a 50 exemplaires, pas plus, pas moins. Et il n'y en aura pas d'autres qui seront refaits sur ce modèle-là. Donc, ça donne ce côté, ça lui donne de la valeur déjà. Ensuite, ça permet aussi de faire, d'avoir une liberté et une flexibilité au niveau de la création. Parce que voilà, je sais que je vais mettre 50 exemplaires de ça. Ensuite, je passe à autre chose. Je peux euh, créer une nouvelle illustration, créer un nouveau lettering. Donc, pour moi, il y a quand même une liberté. Je ne me retrouve pas avec 500 stocks, 500 t-shirts, un stock de 500 t-shirts à écouler qui peut mettre des années et des années à s'écouler. Alors que, entre-temps, je suis passée à plein d'autres idées niveau graphiquement parlant. Donc, là-dessus, c'est quand même très avantageux.
Et, et donc, vraiment, voilà, c'est un côté aussi donc éco-responsable où on ne va pas créer pour créer des stocks monstrueux parce que c'est vrai que forcément, plus tu achètes, moins c'est cher à l'unité, moins il te revient cher le t-shirt. Donc, quand tu n'en achètes que 50, il me revient assez cher à l'achat. Ça, c'est un fait. Quand on prend que 50, c'est d'ailleurs le minimum avec l'usine avec laquelle je fonctionne. C'est le minimum d'exemplaires qui peuvent produire. Tu peux pas faire moins. Parce que franchement, si je pouvais, je crois que je ferais des capsules de 20 t-shirts. Battez-vous. mais, mais voilà, là, c'est 50 et forcément, il me coûte plus cher. Mais je préfère faire des petites capsules comme ça et pouvoir changer souvent. Parce que, comme beaucoup d'illustrateurs ou de graphistes, j'ai des idées et ça mouline très, très souvent. J'ai de nouvelles idées, donc ça, j'aime bien le changer. Ensuite, voilà, le désavantage, c'est que le prix de revient, euh, c'est quand même assez cher. Et puis moi, je veux proposer un t-shirt qui est pas, voilà, que je pourrais acheter, donc je ne vais pas le proposer à 50 euros le t-shirt. Je peux proposer quand même un prix plus bas. Donc voilà, c'est pas ma collection, c'est pas quelque chose qui va me faire mon mois, ça c'est clair, qui va me faire mon salaire. Mais je suis vraiment contente de pouvoir proposer voilà ce système de petite édition quoi, et de pouvoir changer souvent. Là, il me reste encore, par exemple, quelques t-shirts et il m'en reste pas beaucoup depuis l'année dernière. Et c'est pour ça que là, je vais pouvoir passer à autre chose et ça, c'est trop cool. Oui, et puis du coup, ça te met aussi peut-être moins de pression de dire, OK, j'ai 50 t-shirts à vendre et j'en ai pas 100, j'ai pas Ouais, des cartons qui sont en train de s'entasser chez moi, derrière, je sais plus quoi en faire. Et ça évite exactement. aussi le gâchis, par exemple, parce que c'est vrai qu'on sait jamais avec une collection si ça va plaire aux personnes, ça va pas plaire. Enfin voilà, il y a aussi ce petit truc, ce risque des fois. Enfin, en fait, Exactement. toi, c'est plus vraiment par plaisir et comme tu dis, tu essaies de vendre ça à des prix qui te correspondent aussi, auxquels tu pourrais Ouais. acheter. Donc, tu fais vraiment attention aux personnes en se mettant à leur place. Mais j'essaie de me dire qu'en fait, ma cible, c'est moi. Si j'aimerais me plaire, en tout cas, si je voyais les t-shirts, j'aimerais me dire, ah purée, sympa. Alors, je sais pas si c'est un peu narcissique ou quoi, mais voilà, je veux que le prix il soit attractif pour des personnes comme moi qui n'ont pas des budgets euh, abusés, en tout cas pour s'habiller ou se faire plaisir, en tout cas sur les vêtements. Euh, donc, j'ai voulu vraiment créer des collections qui me ressemblent en tout cas et qui puissent plaire à des gens comme moi qui n'ont pas forcément 100 euros à mettre dans un t-shirt. Donc, voilà. Et ensuite, tu t'avais dit comment je vends. Ouais, Euh, ouais, c'est ça, ce que j'avais vu, tu avais plusieurs choses. Et au niveau des t-shirts, alors, je pense que c'est ton premier t-shirt que tu avais peut-être vendu, tu l'avais fait en pré-vente, il me semble. Je sais pas si en c'était ça. précommande. Ouais, en Alors, ça, précommande. c'était vraiment un test. Et alors, ça, c'était particulier pour le coup. C'était vraiment un tout premier test. C'était en 2020, je crois. Et c'était de la précommande avec une entreprise anglaise qui propose, et ça s'appelle Everpress. Donc, c'est en fait, tu t'envoies ton design et en fait, ils vont créer le t-shirt. Eux, tu choisis la couleur, le modèle et ils produisent que les t-shirts qui ont été achetés. Donc, Ok. le système de précommande, bah, du coup, moi, j'avais eu une trentaine de personnes qui l'avaient acheté. Donc, ils en produisaient pile poil le nombre euh, d'achetés, mais ça avait été un peu c'était tombé très, très, très mauvais timing parce qu'à ce moment-là, boum, Brexit. Ah oui, Donc, on est tombé sur des frais d'envoi qui étaient cher. pratiquement au prix du t-shirt. Donc, parce que c'était vraiment pile, 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 pile à ce moment-là, quoi. Donc, bon, j'étais ravie du t-shirt. J'avais pris du coton bio, recyclé. Le t-shirt était vraiment qualitatif. Mais du coup, au niveau du prix, ça ne l'avait pas fait parce que, ouais, là, c'était un C'était problème trop. de timing. Mais sur le principe, c'est vraiment, vraiment cool. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'entreprises françaises qui fassent ça. Parce que là, justement, j'avais fait pas mal de recherches et une personne que je connaissais était passée là-dessus, donc ça me rassurait aussi
d'avoir quelqu'un qui pouvait me dire ouais, j'ai déjà fait, ça s'est bien passé. Donc, je m'étais orientée là-dessus, mais du coup, ouais, en entreprise anglaise, là, ça a été un peu compliqué. En plus, avec le SAV en anglais, c'est pas ma spécialité. Donc, La mais sur le solution était pas mal, mais pas au bon ouais, moment. c'est ça. Le principe de précommande est vraiment, vraiment intéressant. Euh, mais j'avais été un peu angoissée parce qu'il faut savoir que j'ai reçu mes t-shirts, ceux que j'avais commandés moi, en même temps que les autres qu'ils avaient commandés. Donc, j'avais pas eu le t-shirt entre les mains avant que les clients qui les avaient achetés Ouais, c'est ça. T'as pas les pu aient vérifier aussi. la qualité, en fait, avant. C'est ça. Donc ça, moi qui suis un peu stressée, et puis c'était mon premier produit en tant que stylo claquette, j'avais la trouille que les gens se retrouvent avec quelque chose de pas qualitatif, une maille un peu trop fine ou un rouge. Ouais, c'est un peu qui tout double, en fait. Le fait de faire, Ouais, enfin, des fois de passer à l'étranger, on en revient à ce que tu disais au début. L'avantage de travailler en local, c'est qu'on peut déjà directement aller sur place, voir la ouais, qualité. checker en fait, Et voilà, c'est checker. ça, c'est important. Et aussi, moi, je voulais gérer aussi l'envoi et le conditionnement des produits. Et ça m'avait vraiment stressée et frustrée que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. En fait, moi, j'avais juste balancé mon design à cette entreprise. Ah oui, après, Et ils envoyaient eux-mêmes. ouais, et Ok. du coup, sur le principe, la précommande top. Sur le côté pratique, ça m'avait pas convenu parce que j'avais pas la même sur ce produit. Donc, c'est pour ça que sur la collection d'après, j'ai décidé de directement acheter mes stocks et créer le produit avec mon usine toulousaine. Comme ça, j'ai pu passer. J'ai vraiment aimé ce moment où on était en rendez-vous avec la personne qui s'occupait de moi, où on choisissait le Pantone pour la sérigraphie, la texture du t-shirt. Voilà, être au plus près de la création parce que savoir ce que je vais vendre en fait, vraiment. Mm. Donc, voilà. Donc, et c'est là où en fait ils avaient un minimum de commandes de 50 exemplaires. Donc, voilà, ça se trouve, je vais procéder autrement pour le troisième shot, on va dire. Mais là, j'ai pu tester deux modes de création différents. Donc là, j'ai vraiment bien aimé ce côté créer vraiment, être au plus proche de la création et de la production, voir la sérigraphie se faire sur le t-shirt bonheur. Et voilà, je pense que je vais recommencer comme ça. Je vais continuer à faire des recherches pour toujours peaufiner, en fait, essayer de trouver ce qui me convient le plus. Ce que j'aimerais, si je pouvais faire encore moins d'exemplaires pour pouvoir faire vraiment des petites capsules, ce serait top. Donc voilà, ça, je vais voir. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu Si, à si, la question. c'est pas mal. Non, mais du coup, ouais, faut tester et voir en tout cas ce qui convient le mieux dans la méthode de faire. C'est Ouais, aussi important. Ok, on crée le design, mais le après, la conception en fait aussi partie. Donc, faut vraiment trouver ce qui convient le mieux. Et du coup, pour terminer un peu tout ça sur tes points de vente, enfin, toi, tu disais tout à l'heure, tu avais un e-shop, tu vends de différentes manières dans différents lieux. Euh, Comment, enfin, je sais pas si c'est venu à toi, si on t'a proposé de venir dans tel ou tel lieu. Enfin, comment t'as fait tout ça pour alors, vendre? pour commencer, je savais qu'il me fallait un site parce que j'avais que Instagram à la base. Il me fallait un site sur lequel les vendre parce que là, bon, complètement improbable d'avoir une boutique ou vraiment un point fixe où les vendre. Donc, dans tous les cas, il me fallait le e-shop où je puisse vendre. Donc, je l'ai créé toute seule, mon site. Je suis pas forcément experte en web, donc ça a été un peu une galère, notamment de faire un e-shop et pas juste un site vitrine. Mm. Donc, j'ai commencé par ça, ce qui permettait aussi d'avoir quelque part où on peut cliquer et avoir une présentation complète de ma marque, mon studio de création et moi-même. Avoir quelque part où me contacter de façon un peu plus formelle qu'un DM Insta et avoir mon catalogue. Donc voilà, il y avait le site qui a assez bien fonctionné au moment du lancement. Et si je dis tout ça, c'est parce que du coup,
des, des entreprises, notamment il y a eu le marché de Noël, sont tombées sur mon Insta ont suivi le lien pour aller voir mon site. Et via ce site, ils m'ont contacté. Ah, on aurait une place, est-ce que ça t'intéresserait? Tes produits sont en accord avec le style de choses qu'on veut vendre. Donc, il y a eu des points de contact comme ça. Ensuite, il y a eu aussi du démarchement, Ouais. démarchage, voilà, d'entreprises, donc notamment pour le pop-up que j'ai fait à Paris. Donc, c'est eux qui m'ont contacté en disant ben, ils cherchaient des jeunes marques. C'est la fine équipe. D'ailleurs, ils sont toujours en constante recherche. Donc, ils m'ont dit bon, ben voilà, on propose, c'est un corner à Paris, donc pop-up store sur 2 étages où chaque marque a son pan de mur en fait, où il peut mettre ses produits, parler de soi, être à la rencontre des clients. Donc ça, je dis, ah ben, carrément, carrément, pourquoi pas, je suis chaud. Donc, alors de là, pour monter les stocks à Paris, ça a été le voyage d'Arlo, mais ça s'est hyper bien passé. Et, donc, il y a eu ce canal-là où j'ai pu faire de la vente en direct, voir les personnes sortir de la cabine d'essayage avec le t-shirt. Oh, j'aime bien et tout ça. Grave. Ça fait trop Ça doit plaisir. faire plaisir, ouais. Enfin, ça Ah change ouais, du coup parce que tu carrément. es en contact direct avec les clients, Carrément. c'est ce que tu n'avais pas Et avant. donc, le pop-up, c'était le premier, la première vente physique. Donc, c'était la première fois que je voyais vraiment La les gens fierté. regarder le rayon et se dire ah ben ouais, je vais le prendre. J'étais ah ouais, trop cool. Donc, vraiment, ça m'avait fait plaisir d'avoir ce contact humain parce que c'est vrai que moi, je suis donc freelance, je travaille essentiellement devant mon ordinateur, ma tablette, par téléphone, par mail. Et donc, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été confrontée à l'humain. et, donc, voilà, parler de sa marque, euh, avoir en face des gens qui posent des questions, qui sont intéressés. Euh, donc, ça, c'était vraiment cool. Et ils ont eux-mêmes ramené des clients parce qu'ils en ont parlé. J'avais ce Ouais. t-shirt. Bouche à oreille et qui marchait bien, quoi. Exactement. Le t-shirt Plant Lover, c'est un de mes produits. Donc, c'est avec écrit Plant Lover Social Club. Ah, ben, j'ai une copine qui adore les plantes. Je lui ai dit, elle va passer demain. Ah, ben, je vais vous en prendre 2 parce que ma cousine, elle adore les plantes aussi. Donc, finalement, quelque chose qu'il n'y aurait pas forcément eu sur Instagram ou en tout cas autrement. Il y a eu cette magie de la vente physique qui est vraiment très intéressante. Donc, voilà, ça s'était très bien passé. Ça a été une expérience assez cool pour moi et qui m'a grave donné envie de trouver d'autres événements comme ça. Donc, je suis rentrée et là, j'ai directement prospecté, on va dire, pour tout ce qui est marché de Noël. Je suis rentrée, c'était en octobre, donc c'était le moment de commencer à penser à tout ça. J'ai eu 3 marchés de Noël, dont un, on va dire, pour une entreprise privée. Donc là, j'ai pas pu beaucoup communiquer, mais du coup, voilà, retrouver ce contact avec les clients, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et donc, c'est quelque chose que je recherche maintenant. J'essaie de prospecter. Là, je suis en pleine création d'un catalogue print pour justement prospecter dans le centre-ville à Toulouse. Parce que Paris, c'est bien, mais Toulouse, c'est chez moi et c'est quelque Ouais. chose Tu as envie de où... montrer ce que tu sais faire dans ta région aussi, Ouais, des fois. exactement. Donc là, je vais essayer voilà, de me placer, de voir ce qui est possible de faire dans des boutiques à Toulouse. Ouais, c'est Euh, intéressant. Ouais, ben j'espère trouver. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est d'aller voir directement les boutiques avec un catalogue, quelques t-shirts. Et donc ça me permet aussi de, d'être dans ce but de faire connaître. Et je reviens à la vente physique. Là, pour parler d'éco-responsabilité, j'ai vraiment essayé de faire ce que je pouvais. C'est-à-dire que j'ai tout ce qui est pour les papiers cadeaux, par exemple, essayer de ne pas mettre de papier plastifié, ça va être du papier de soie. Et toujours demander s'ils en veulent, parce que s'ils en veulent pas,
je le mets pas. Enfin, voilà. Ouais, ça peut paraître bête, mais au moins poser des questions, ça évite des fois Ouais, aussi un peu de gâchis, des choses comme ça. exactement. Toujours demander, est-ce que vous avez besoin d'une poche, enfin, d'un sachet, quand tu es à Paris, tu as une poche. Oui, voilà. Ouais. Mais demander parce que parfois, c'est un automatisme alors qu'ils ont leur grande tote bag avec eux ou ils n'ont pas besoin. Donc ça, c'est de plus en plus courant dans les boutiques. Donc ça, avoir le réflexe de demander, est-ce que vous en avez besoin? Oui, non. Quand c'est oui, j'ai mes pochettes craft qui sont dans un papier recyclé aussi, j'essaie. Je ne mets pas systématiquement aussi la carte de visite. Je la demande, est-ce que vous en voulez? Parce que en distribuer à tout va, moi je sais qu'on m'en a donné, ça finit à la Oui, poubelle parce que je dis oui en fait, enfin, je la prends parce on me l'a mis dans les mains et que je veux pas on se dire sent ah un peu obligé de l'accepter. ouais, et puis finalement, je suis là, bon, mais c'est pas quelque chose dont je vais avoir besoin. Donc voilà, essayer de, ouais, pas avoir peur de poser la question, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Et voilà. Ou, ah ben non, je vous ai déjà sur Instagram, si j'ai besoin de vous contacter, c'est bon. Donc voilà, pas donner de poche, de sachets, d'emballage à tout va, de cartes de visite à tout va. Euh, c'est aussi l'éco-responsabilité. Ça peut être des petits gestes simples aussi, des Voilà, fois. des petits gestes, parce que quand on dit éco-responsabilité, on pense à des choses. Oui, Euh, énorme, enfin voilà, ouais, d'où viennent les produits et autres, ainsi de suite. Mais des fois, on oublie que ça part de petites actions au départ et c'est qu'après, ça, il on faut peut agir à faire son évoluer. échelle, hein. Et parfois, ça va être simplement voilà, poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de ce sac ou pas. Et donc voilà, en tout cas sur la vente physique, c'est ce que j'ai essayé de faire. Euh, voilà, pour ce qui est aussi donc l'envoi, là je parlais de la vente physique, donc ce qui est envoi, euh, les commandes via le e-shop. Là aussi, je réemballe pas mon produit. Mon produit, il est dans son pack à l'envoi, mais il n'est pas réemballé. J'essaie vraiment de, de limiter, en fait, de mettre le nécessaire, de ne pas mettre de Ouais. fioritures pour mettre un max de choses. Alors, il y a peut-être les petits paquets de de bonbons, mais ça j'aime bien. C'est vrai C'est que pour les c'est petits vraiment cadeaux un grand moment pour supplémentaires. moi, la préparation de colis, donc j'aime bien me faire plaisir. Donc voilà, à son échelle, si Ouais. chacun fait de son mieux, je pense qu'il ne faut pas se mettre une pression monstre parce que avec un budget de lancement, c'est quand même assez difficile d'être 100% green et 100% euh, ouais, Oui, on n'est pas des éco-responsable. grandes marques, on n'a pas de budget qui va derrière Voilà, comme tu le disais, finalement, je pense que ça va faire une bonne conclusion. On peut commencer à son échelle en posant ouais, des actions qui sont plutôt simples. Comme toi, tu le fais évoluer au fur et à mesure, tu vas chercher des solutions qui te exactement. conviennent un peu plus au fur et à mesure. Mais tout ne peut pas être parfait du premier coup. On le sait, Ouais, mais on fait en sorte d'améliorer derrière. c'est ça, faire au mieux en fait, à son échelle. Le Ouais, mot de la fin. c'est ça. Et un dernier mot pour la fin. Je sais pas comment tu travailles, si c'était musique, podcast, dans le silence. Les Comment tu trois. fais? Les trois, ça sont les Ouais, phases. les trois, j'adore. J'ai découvert il y a pas, c'était avec les confinements. J'écoutais en boucle parce que moi je suis très en boucle. Dès qu'il y a une musique que j'aime, je vais l'écouter jusqu'à la saignée. Donc pendant les confinements, j'ai découvert les podcasts. Ça j'adore. Alors ça dépend lesquels, hein. Évidemment, il y a de tout dans les podcasts. Mais du coup, autant parfois j'aime être dans le silence, parfois j'aime avoir de la musique et parfois aussi les podcasts, je me régale. Là, j'ai même découvert une série audio. Trop bien. Du coup, voilà, j'écoute un peu tout, beaucoup de musique quand même. Je pense que Et, le plus, ça va être quand et même du coup, 70%. tu as une musique que tu écoutes absolument tout le temps en ce moment? Ouais, complètement. D'ailleurs, dans la douche, en travaillant, pour aller à la poste, ça va être Cool Colorado de La Femme, hein, le groupe La Femme. Je connais Vous pas du tout. écouterez, vous me direz. Ouais, c'est Moi, ça, on c'est va découvrir comme ça en même temps. parfait.
Ben écoute, Clara, merci beaucoup pour tous tes conseils. Voilà, on retiendra en tout cas qu'on peut commencer à notre échelle, doucement, et faire évoluer les choses. C'est un plaisir de Totalement. te recevoir. Merci beaucoup pour tous tes conseils.